Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un 24h Marie Blanchère, donc on me l'a demandé. Bon par contre, je vous explique, il est 13h. Parce que j'étais occupée ce matin, donc je vais prendre mon petit déjeuner maintenant. J'ai rendez-vous à 14h30, beaucoup plus loin, donc je reviendrai ici pour mon repas du midi et mon repas du soir. Mais le souci c'est qu'il faut que je trouve la boulangerie, parce qu'il y a le GPS qui m'indique que c'est là-bas, mais il n'y a rien là-bas. J'ai mis Google Maps, donc là j'ai mis plan, ça m'indique que c'est là-bas. Donc comment vous dire que je sais absolument pas où c'est. Je suis carrément paumée, je suis pas un mytho, je capte pas où c'est. Vraiment je capte pas où c'est. J'arrive pas à m'orienter avec 2 GPS entre plan et Google Maps. Ça me dit que c'est encore ouvert, donc techniquement je devrais le trouver. Je vais essayer, il y a une petite rue là-bas, mais je suis pas sûre que j'ai le droit de rentrer. Enfin, ou alors je demande à des commerçants d'ici. Ah non, mais c'est pas possible, ça me dit que c'est à côté du spa. À côté du spa, il n'y a pas la boulangerie, quoi. J'ai l'impression que je suis une débile. Je suis enfin de retour pour manger mon petit déj. Il faut absolument que je me dépêche. Il faut que je bouge là, il faut que j'aille absolument en ville. Je suis en retard. Donc j'ai vraiment pris le basique de chez Basique. Après, je vais vous raconter mes péripéties. J'ai pris un pain au chocolat. Ils sont pas forcément une belle gueule. À pas se mentir que ça fait pas... Ça fait tout vide. C'était pas forcément moins cher. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu moins cher. 1,15 € le pain au chocolat. C'est comme dans une vraie boulangerie. Après, à la différence, c'est qu'ils font des prix. 3 pains au chocolat achetés égale le 4e. Le 4e est offert. Allez, c'est parti. Je sais pas quoi vous dire là. J'ai largement mangé mieux. Mais... largement. Je saurais même pas vous le décrire tellement qu'il est fade. Enfin, c'est du vide, c'est du raplapla, c'est... Il est mangeable, hein. Mais il vaut pas 1,15 € alors qu'en boulangerie, il y en a des largement mieux. Après, ça reste une boulangerie, mais les autres boulangeries, je veux dire, c'est largement mieux pour le même prix. Après, voilà, ils l'ont fait sûrement ce matin. Et bah, avec la chaleur et tout, je pense qu'il faut prendre ça en compte. Que je vous raconte quand même du coup. Que ce soit plan Google Maps, donc c'était à côté d'un spa, ça me mettait ça, à côté du spa. Donc il n'y avait pas. Je me suis dit mais c'est pas possible. Je suis allée voir le site, je me suis dit mais imagine juste, je viens à peine de commencer à filmer mon 24h que j'apprends que la boutique elle a fermé quoi. C'est pas possible. Inconcevable pour moi. Inconcevable. Donc j'ai marché parce que tous les commerçants sont fermés. De 12h30 à 14h, c'est fermé. Et comme par hasard, il est quelle heure? Il était 13h15. Je suis arrivée à 13h. Hein. J'ai mis 10 minutes à trouver Marie Blanchère. À marcher dans tous les sens. Donc, je suis allée demander à des gens. Et j'étais en train de manger en équipe. Et moi, je me pointe en mode. Et tout le monde m'a regardé. Normalement, tout le monde m'a regardé en mode. Bah, qu'est-ce qu'elle veut? Et moi, je suis là. Oui, vous êtes du coin, vous connaissez la zone? Parce que même si tu y travailles, enfin, forcément, tu peux pas forcément connaître la zone. Mais bon, dans tout le monde, il y a forcément quelqu'un qui connaissait la zone. Et donc, j'ai quand même balancé la question débile. Donc déjà, ça faisait de moi une débile. J'arrivais avec une question débile, déjà. Bref, donc j'ai demandé et tout. Oui, c'est là-bas. Non, mais je vous crois. Mais c'est ce que mon GPS, il m'indique. Et il n'y a pas. Et là, il y a quelqu'un qui vient et tout. Bah, tu vois Castorama, tu rentres dans Castorama. Ok. Donc, je suis rentrée dans le Castorama et là, j'ai trouvé. Mais comment vous dire? En aucun cas, ça indiquait là. Genre, le magasin était là. Et le GPS, il m'indiquait vraiment... Donc la personne qui m'a dit « Oui, fais-nous un 24h, Marie Blanchère !» Je t'ai maudit. Je t'ai maudit à cet instant-là. Mais là, ça va mieux, j'ai trouvé. Et il y a quand même des petites pépites qui devraient être pas mal. Bon, allez, je vous dis au repas de ce midi. Donc, je pense que là, il est 13h30. Je vais manger vers... Bah, je vais pas manger avant 15h, le temps que mon rendez-vous se fasse et tout. Je voulais aller à Monoprix, mais j'aurai pas le temps. C'est pas grave, je vais voir ce que je vais prendre et je vous dis à tout à l'heure pour le repas du midi. Alors que techniquement là on est censé manger le midi. Bref, je suis totalement décalée. Ce 24h commence vraiment pas très bien. J'espère vraiment que le repas, ce que je vais prendre ce midi et ce soir, ça va être bon. Parce que le pain au chocolat il était vraiment pas incroyable. D'ailleurs j'ai pas donné ma note. Je suis éparpillée vu que je suis en retard partout. En note, 5 sur 10. C'était pas vraiment, enfin je connais mieux et on peut faire mieux. C'était tout raplapla. Bon allez, à tout à l'heure. On est de retour. Il est 16h20. C'est un fail ce 24h, mais c'est vraiment un fail. Bref, alors je suis retournée après mon rendez-vous, donc il devait être aux alentours de 15h40 je crois.
il n'y avait plus grand chose. Je vais pas mentir, il n'y avait plus grand chose. J'ai tout pris du coup pour jusqu'à ce soir. Donc pour ce midi, mon repas chaud et ce soir j'aurai un repas froid. J'ai pris un croque-monsieur, il n'y avait pas grand chose. En fait, je voulais prendre une part de pizza, mais c'était la pizza tout entière. Ah, je suis toute seule. Donc non. Je suis pas très croque-monsieur. Enfin, je les mange crus, mais croque-monsieur. Oui, je les mange crus. Pour l'instant, il n'y a pas de jambon. Je sais pas à quelle heure je vais manger ce soir, mais... Parce que si je mange mon repas du midi à 16h... Non, mais du coup, j'ai fait ma petite prise de sang. Ça s'est bien passé. Ah, il y a du jambon. Heureusement. Ils m'ont pas donné de ticket. Mais ça, je me rappelle que c'était 3,90 €. J'ai pris 3 desserts. J'ai le choix, je sais pas encore ce que je vais manger. Je suis de super bonne humeur. Parce que déjà, ma prise de sang s'est super bien passée. J'ai les résultats dans pas longtemps. Et j'ai eu mes résultats de mes examens avant-dernier module. C'est validé. J'ai tout validé. J'ai eu 16 sur 20, 13 sur 20, 15 sur 15, 5 sur 5. Impeccable. Je suis trop contente. C'est pas le meilleur croque-monsieur que j'ai mangé, mais il fait son taf. Le jambon, je le trouve bon. J'avais peur que ça soit, enfin vous savez, pour que ça soit moins cher, ils mettent du jambon avec plein de gras. J'avais peur de retrouver plein de gras. Et pour l'instant, impeccable. J'avoue, j'ai plus trop faim. En même temps, il est 16h, tu t'attendais à quoi? Bonne taille, bonne taille. 3,90 €, je trouve que c'est raisonnable pour un repas. Tu rajoutes la boisson et le dessert, en vrai, ça passe. Ça te fait un repas à moins de 8 €, je pense. Le jambon, j'ai pas du tout eu de gras, je suis trop contente. Et ouais, une note. Bon, c'est pas le meilleur croque-monsieur que j'ai eu, mais ça passe. On met un petit 8 sur 10. Et le dessert, en fait, je prends celui-là parce que j'ai peur qu'après, avec la chaleur, que ça soit tout fond. C'est un donut au sucre. Le meilleur donut au monde. Je suis trop contente. Il est bien moelleux. Et il est très bon. Il est super bon. En note, 9 sur 10. On peut toujours faire mieux. Vous me connaissez, je mets pas facilement des 10. Mais mon péché mignon, les donuts au sucre et les beignets choco-noisettes, ma passion. Et bah c'est tout pour ce midi. On se retrouve ce soir. Il va être 21 h. Je vous avoue que je n'ai pas faim. Mais au bout d'un moment, il faut quand même manger. Pour le repas de ce soir, j'ai choisi un sandwich mozza tomate pesto. Donc ce qui me rassure, c'est que c'est léger. Sauf le pain où c'est pas du tout léger. Ce qui est léger et c'est frais. Alors j'avais que le choix entre deux sandwichs, soit jambon et mental, soit celui-là. Donc je me suis dit quand même, avec le croque, il y a déjà du jambon, flemme. C'est bon, le jambon emmental, c'est vu et revu. Mais il est énorme. Enfin vraiment, comparé à ma tête, je crois que vous vous rendez pas compte. Enfin si, vous voyez l'image, mais vraiment, il est immense. Je pense pas manger tout. Je pense pour en garder jusqu'à demain. Ah, il y a de la salade aussi dedans. J'ai vite brillé là, j'ai vite changé de sujet. Bon, parce qu'il faut de la place pour les desserts, parce que j'ai deux choses encore à goûter. Vous savez que je sais même pas si j'aime le pesto. La meuf, elle prend un sandwich, je sais même pas si elle aime la moitié des trucs qu'il y a dedans. Le pain est très bon. Je vous ai même pas montré l'intérieur, mais en gros ça ressemble à ça. Salade, mozza, tomate, pesto. En vrai c'est très frais. J'espère que la mozza il y aura du goût. Parce que, bon certes la mozza n'est pas énormément goûtue. Mais j'aime bien quand la mozza elle a un minimum de goût. La mozza est pas mauvaise. Elle n'est pas énormément goûtue mais ça va. Elle se défend. Ça fait déjà 7 minutes que je mange. Comment vous dire que... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, enfin, je le finirai jamais. J'ai un truc à dire qui pour moi est très important.
J'aime pas leur façon de faire les sandwichs. Je m'explique. Pas sur le terme de goût, pas sur le terme... Non. La répartition des aliments est pas bien faite parce que... Et ça, c'est vrai que je regarde ça dans les sandwichs. Je sais pas vous ou pas, mais moi, ça me dérange. Vous voyez, là, c'est ouvert. Là, c'est fermé. Ça veut dire qu'ils prennent pas la peine de couper en deux la baguette et de bien mettre les ingrédients. Ça veut dire que là, j'ai plein d'ingrédients. Et là, j'ai que du pain et du pesto. Pour vous faire vraiment la différence, c'est que ça se coupe comme ça. C'est clairement la moitié de la baguette. Genre là, j'ai rien. Et là, j'ai tout. Et je trouve ça grave dommage. Je m'arrête là. Clairement, il reste encore un sandwich. J'y arrive pas. Enfin, c'est trop gros. C'est trop gros et j'ai pas assez d'appétit ce soir. Surtout que, il me reste encore 2 trucs à goûter. Donc, déjà là, j'ai pas faim. Alors, je peux pas continuer à manger. Ça serait me forcer. J'espère que demain, il sera encore bon. Ça fera mon repas de demain. Alors, vraiment, update. Comme je vous l'ai dit, je vais pas revenir là-dessus. Pour moi, la répartition est pas très bien gérée. Niveau goût, super frais. Mais c'est un peu fade. Un peu fade dans le sens où, je sais pas, il me manque un ingrédient, je saurais pas vous dire lequel, mais il manque un truc. Sinon, le pesto prend quand même vachement le dessus. C'est pas trop dérangeant, mais je tenais à souligner si c'est quelque chose que vous appréciez pas forcément ou autre. La salade, je vois pas pourquoi elle est là. Autant il manque un ingrédient pour donner plus de goût, mais alors la salade, non, je capte pas le truc. C'est innovant. En fait, j'ai jamais pris ça en boulangerie souvent. Enfin, je reste sur les basiques, soit jambon emmental, soit rosette cornichon, une perfection ce sandwich. Soit je prends poulet crudité. C'est vraiment les seuls sandwichs que je prends. Donc j'avoue que je me suis aventurée dans un truc, ça reste de la tomate et mozza. Hein. Je suis sortie de ma zone de confort. Voilà. Je sais pas trop quelle note accorder à ce sandwich. Comme je vous ai dit, il est loin d'être parfait. Il y a des touches qui, pour moi, pourraient être beaucoup mieux. Mais c'est une découverte pour moi. Donc d'un côté, il faut que ça soit une note positive parce que c'est pas mauvais. Enfin, la baguette est hyper bonne. La tomate, elle est pas non plus extraordinaire niveau goût. Mais ça va, ça reste quand même convenable. La mozza, elle a un minimum de goût, même si c'est pas la meilleure. C'est pas non plus celle qui a vraiment zéro goût. 7 ou 7,5. Allez, 7 ou 7,5 sur 10. Alors, on passe au dessert. Comme je vous ai dit, j'en ai 2. Comme je vous ai dit quand j'ai mangé mon petite donut ce midi, je vous ai dit que ma passion, c'était les beignets choco-noisettes. Eh bien, forcément, ils en font. Donc, j'en ai pris 3, mais il y avait le 4e qui était offert vu que j'en ai pris 3. Donc, j'en ai 4. Vous vous doutez bien que je ne vais pas manger les 4 ce soir. Je pense que je vais m'arrêter à 1. J'espère vraiment qu'ils sont bons. Je crois que c'était 0,80 centimes la pièce. Et là-dedans, alors j'ai pris une petite tarte aux pommes. Une petite. Je pensais honnêtement, quand j'ai vu dans le magasin, j'ai pas fait gaffe à la taille. Je pensais que c'était vraiment la moitié, enfin c'était coupé en 2. Pas du tout. Ils ont fait une espèce de glacé. Je sais pas trop, en dessous et au-dessus. Impeccable. Le au-dessus c'est d'habitude, mais alors en dessous, ça rajoute du croquant, c'est top. J'ai défoncé. Elle était hyper fraîche, était super bonne. Vraiment, elle était super bonne. Là, je pense qu'on peut attribuer un petit 10 sur 10. Par contre, ça se dépose dans les dents. C'est affreux. Beignets, choco, noisettes. Il y en a des pommes et il y en a des choco-noisettes dans la boutique. Forcément, j'ai pris choco-noisette. Le chocolat choco-noisette est très bon. Le beignet est pas assez moelleux. Et le sucre au-dessus. Pourquoi faire? C'est pas un donut au sucre, c'est un beignet. C'est totalement différent. Donc je vous avoue que je sais pas pourquoi ils ont mis du sucre au-dessus. Il y a beaucoup mieux. Mais ils se défendent quand même. Le choco-noisette est une tuerie par contre. Vraiment le chocolat à l'intérieur, ça se voit que c'est du bon chocolat. Donc, une petite note pour finir quand même ce petit repas. Ils sont pas moelleux quoi. Allez, je vais donner 7.
7 parce que quand même le chocolat fait bien son taf. Et c'est déjà la fin de ce 24 heures. J'espère que la vidéo vous a plu. Malgré les péripéties, vraiment j'ai galéré à trouver cette boulangerie. Le fait qu'aussi que mon 24 heures est commencé à 13 h, ça n'a pas facilité cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.